Bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer un peu le travail que nous faisons sur le portail FBR. Alors le portail FBR, c'est un ensemble de logiciels que nous utilisons pour la gestion des données du financement basées sur les résultats et aussi pour générer les factures des formations sanitaires. Nous avons reçu un problème sur le portail qui est un bug signalé par un vérificateur médical. Alors un bug, c'est déjà quoi? Un bug, c'est une erreur ou un défaut de conception dans un programme informatique, un logiciel, qui entraîne un dysfonctionnement ou un comportement inattendu. Donc nous avons le signalement d'un bug par un vérificateur médical. Donc nous allons voir ce que c'est, essayer de résoudre ça ensemble. Alors voici le message que nous avons reçu hier par WhatsApp. Le message dit salut Keno, j'ai une urgence, blablabla, bla, on va à l'essentiel. Alors, il dit qu'il y a une erreur au niveau du calcul du bonus équité, de l'affichage du bonus équité. Et pour le bonus équité de la FOSA en question, c'est 140, alors que ça devrait être à 35. Pour le score communautaire, il a un affichage de 240. La vraie valeur, c'est 60. Donc, c'est un comportement anormal. Et nous allons essayer de voir pourquoi. La première des choses à faire, c'est d'aller sur la facture et voir ce qui se passe. Alors, l'unité d'organisation s'appelle TSI. On le recherche. On va sur sa facture du mois de juin. On vérifie. Et là, effectivement, nous avons 140 au niveau du bonus équité. Et les autres scores aussi, vous voyez, pour le score qualité, on a 288, ce qui n'est pas normal. Le score communautaire, nous avons 240. C'est pas normal, ce sont des valeurs aberrantes. Alors, il parle de 35. Et quand on essaie de voir, on a 140. 140 est égal à 35 multiplié par 4. Alors, déjà, on a une idée parce que nous avons ici 3 sous-contractants plus le contractant principal. Donc, ce qui explique le multiple 4. Voilà. Alors, déjà, ce qui se passe pour la configuration actuelle du portail pour le projet Arise, nous avons l'affichage des montants des sous-contractants dans la facture du contractant principal. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée pour résoudre ce problème? Le premier réflexe, c'est d'aller voir du côté DHIS. Voici, au niveau du DHIS, nous avons ce qu'on appelle des éléments de données. Donc, effectivement, chaque ligne que vous voyez au niveau de la facture, la valeur qui s'affiche est stockée dans ce qu'on appelle un élément de données. Un élément de données. Donc, les éléments de données sont créés du côté DHIS, qui est notre entrepôt de données. Donc, l'ensemble des données sont stockées là-bas dans des éléments de données. Essayons de voir l'élément de données score équité. Score équité. Alors, score équité est là. Alors, le DHIS est utilisé en deux modes, soit le mode agrégé ou le mode tracker. Alors, nous, on utilise dans le cadre du FBR le DHIS en mode agrégé. Et comme son nom l'indique, agrégé, ça veut dire ajouter les données. Alors, on a regardé l'élément de données, mode agrégé, donc la valeur c'est un nombre. Alors, le type d'agrégation, il y en a plusieurs, on a essayé de jouer avec. On a essayé moyenne, ça n'a pas fonctionné. On a utilisé aussi aucun, ça n'a pas fonctionné. Alors, là c'est un peu embarrassant, mais pas du tout. Parce que nous avons l'application, le logiciel de la facturation qui s'appelle Invoice App, qui est là. Donc, on a regardé de ce côté-là. Alors, voici le code source du logiciel qui est constitué de milliers de fichiers. Et il y a des milliers, des centaines de milliers de lignes de code qui sont contenues dans ces fichiers-là. Donc, il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Nous, on a l'habitude.
Donc, on sait exactement où chercher. Alors, effectivement, le fichier qu'on doit regarder s'appelle mapper.js. Et à l'intérieur, il y a plusieurs lignes de code. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est particulièrement une fonction qui s'appelle totals2pay. Voilà là où on doit chercher et faire des modifications. Alors, la modification majeure qu'on a faite, c'est la fonction là, c'est cette fonction là que nous avons créée parce que par défaut, le système utilisait la fonction amounts by org units pour l'ensemble. Et nous, on a créé cette nouvelle fonction là, vous voyez, qui est utilisée. On l'a créée là-bas et on l'utilise dans le reste du code de la fonction mère. Voilà, donc c'est une fonction qu'on a créée à l'intérieur de la fonction mère qui est totals2pay. On peut vous expliquer un peu cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle fait. Alors déjà, get amounts2pay prend un argument, l'identifiant de l'élément de données et plus la période. Donc on peut vous montrer un peu l'identifiant de l'élément de données. L'élément de données en question, c'est ça. Voilà. Alors, afficher les détails. Voici un peu l'identifiant de l'élément de données. Donc, c'est cet identifiant-là qui est récupéré pour chaque score. Et aussi, il y a les identifiants des unités d'organisation pour avoir la bonne unité d'organisation qui nous intéresse. On peut également vous expliquer un peu la fonction mère, totals2pay, qui prend en entrée 3 arguments. Le premier argument, c'est payment. C'est l'ensemble des règles qui sont définies du côté Isabou. Ces règles-là, voilà un peu les configurations des règles de paiement qui sont définies du côté Isabou pour chaque type de formation sanitaire. Et ensuite, c'est exporté dans un fichier qui s'appelle Project Descriptor. Vous voyez, l'ensemble des règles de paiement qui sont définies sont contenues dans ce fichier-là qui contient exactement 9396 lignes de code. Ça, c'est le premier argument, payment. Alors, le deuxième argument, ce sont les paramètres qui ont été sélectionnés par l'utilisateur. Partons sur l'interface de l'application de facturation. Moi, je vais juste dupliquer ça pour vous montrer. On attend que la page se charge. Alors, quand on est sur Invoice, là, on appuie Test, ça c'est un paramètre, et la période. Voici un peu ce que contient le paramètre Request. Et enfin, nous avons le troisième paramètre qui est Values. Mais Values, c'est un utilitaire, n'est-ce pas, qui récupère les valeurs qui sont contenues dans les éléments de données. Alors, on vous explique un peu le reste, sans entrer trop dans les détails. Je sais que ça va vous ennuyer un peu, mais je pense que c'est important de savoir un peu comment se passent les choses. Alors, la première ligne de code dans la fonction, c'est quarter period. Alors, ça contient les périodes de l'année, les trimestres de l'année. Donc, on prend les périodes que nous allons diviser en trimestres. Donc, ça va être 4 trimestres. Dans le système, ça commence en informatique, généralement, on commence par l'index 0. Donc, on aura quarter period 0 qui va avoir le premier mois, quarter period 1, quarter period 3 pour le troisième mois. Et on fait la même chose pour les mois. N'est-ce pas? On prend un trimestre donné, on le divise en 3 mois, mois 0, mois 1 et mois 3. Et ces valeurs-là sont contenues dans cette variable monthly period. Et ensuite, nous allons définir une troisième variable qui est totals. Pour le moment, c'est vide. C'est juste la définition ici. C'est un objet, un tableau associatif qui va contenir l'ensemble des données qui vont être calculées et renvoyées par la fonction ci.
Ici, cette variable-là, org_unit_id, va contenir l'identifiant de l'unité d'organisation. Voilà, si c'est un sous-contrat ou si c'est une unité d'organisation mère. Voilà, main org units. Donc, c'est l'identifiant qui va être contenu dans cette variable-là. Donc, ces paramètres-là sont utilisés pour effectuer le reste des calculs. Et en fin de compte, la fonction va renvoyer totals que nous avons défini plus haut, que nous avons défini ici. Et à la fin de la fonction, ça va contenir l'ensemble des valeurs qui sont calculées, une fois que la fonction-là est exécutée. Très bien, voilà, nous allons exécuter pour voir ce que ça donne, pour voir si le problème est résolu. OK. Voilà, on prend un terminal. Voilà, on ouvre un terminal. On va aller voir ce qui se passe. OK. Donc, entrée, on attend. Donc, on va juste patienter le temps que le programme lance l'exécution. Exécution en cours. L'exécution en cours. Donc, on va juste patienter. Voilà, donc il a lancé le portail en local. Donc, c'est toujours en cours. La page est en train de se charger. On va juste patienter. Alors, on patiente toujours. C'est en cours de chargement. Alors, on attend, on attend, on attend. C'est la première exécution, donc ça prend un peu de temps. On boit un café en attendant. Sinon, si ça prend trop de temps, je vais changer le Node.js. Voyons voir. Node list. Alors, ça doit être chargé maintenant. Voilà, c'est fini de charger. Alors, allons voir T-Site. L'unité d'organisation qui posait des problèmes s'appelle T-Site, mais c'est valable pour n'importe quelle unité d'organisation. Hein. Alors, on l'a retrouvé. On va cliquer sur sa facture du mois de juin. Voilà, on va défiler. Et bingo, vous voyez que c'est corrigé maintenant. Nous avons 35 au lieu de 140. Voilà. Et pour les autres scores également, c'est corrigé. Voilà, il ne reste plus qu'à déployer sur le serveur.
Voilà, déployer, ça veut dire rendre fonctionnel sur le serveur. Merci beaucoup et bonne journée.